Petit contraste entre pas de vent dans nos voiles et gros cumulonimbus. On est dans un temps de chiottes. Soit on a que dalle, on fait du 0,5, le vent tourne tout le temps. Et d'un seul coup, il y a des méga risées qui nous font aller à 6 nœuds et JT de malades. Donc là, on est dans une risée, pour l'instant on en profite. Mais bon, on n'avance pas beaucoup. La pétole a disparu. On vient de se prendre une branlée. Là, c'est le vent est monté d'un coup. On a pas la geler d'un coup. Donc là, on est sous Génoissel parce que c'est notre nouveau meilleur copain. Wow. Et là, ça envoie fort quand même. Ça envoie quand même bien fort. Donc voilà, dans une seule et même journée, on aura tout connu. Et bah, retour à case départ. On a repétole. Ah ouais, mais même, ça fait chier. Qu'est-ce que tu penses de ce petit endroit là? C'est hyper mignon. On dirait un peu qu'on est en Irlande. Ça sent le pain. Ça sent le sapin. Ladies and gentlemen, les pancakes de Adélaïde. Très bon. On est quasiment allé jusqu'à Ribadeo. Et le problème, c'est qu'à Ribadeo, en fait, il y avait un vent qui était tellement fort que impossible d'y arriver. Le vent était face au port. On s'est fait un peu peur. On est revenu s'abriter là-bas à Navia. Petit problème d'électricité ce matin. Enfin, depuis hier. Là, on est bien. 13,82. Oui, mais c'est normal, ça change. Ouais. Ok, vas-y, rebranche. Ça. Le voltmètre qui nous indique qu'on a 4 de tension alors qu'on doit avoir 12. Pareil là. 6. 6.8. En branchant juste. Allez, essaye de s'allumer. Alors, nouvelle du front. Enfin une reprise en douceur. C'est la première fois on va passer sous un pont. Tadam. C'est quoi alors l'émotion? J'ai préparé mon sac pour la douche. Une douche que j'ai pas pris depuis une semaine. On est arrivé à Ribadeo, l'endroit où on s'est fait rouster et on voulait essayer d'y aller. On a enfin réussi à y aller avec un bon vent. Et là maintenant on a le droit à une douche au bout d'une semaine. Une vraie. On peut enfin faire la course avec d'autres bateaux. Le temps est médiocre. Le moral est bon. Ouais, c'est vrai, ça va. Il est très bon le moral. Les voiles sont magnifiques. Le bateau avance bien mais on est un peu meilleur que lui alors qu'il est plus grand que nous. Alors ça c'est la petite fierté. Derrière on a laissé un espèce de petit grain tout moche là, une espèce de petite brunasse. Et là on va vers le soleil. En Corogne vers la pointe de l'Espagne. Séchage de tous les draps et etc. Et tous les matelas qui avaient pris la flotte pendant la nuit, enfin pris l'humidité, donc on a dormi dans des draps tout moites. Donc c'est un mouillage qui n'était pas prévu parce qu'on était censé arriver à la Corogne. Donc ça a bien tabassé au niveau du cap et après on s'est tapé une grosse pétole et on a fini au moteur sur 3 heures de moteur et ça a bien tenu le moteur. Donc, voilà. Donc là on est sur un petit mouillage de rêve. On quitte Cedera, le mouillage où on était dans la nuit là, et on va jusqu'à la Corogne. Mais la Corogne, ça dépend 6 heures de navigation si on a un bon vent arrière, et beaucoup plus si on est obligé de le faire au moteur. On est accompagné par les dauphins.
Salut les copains. Regarde. On vient de changer la traîne par un calamar juste pour tester et en l'espace de 30 secondes, C'est énorme ce qu'il y a. on a un énorme poisson, je sais pas si on arrive à le voir là. Le problème c'est que là, attends, sors le plus gros seau Adé, parce que là ça va pas être suffisant. Je sais pas ce que c'est. C'est énorme. Attends. Bon, maintenant faut pas qu'il tombe. Arrête, je suis trop deg. On avait pêché le poisson de nuit là. Un poisson qui allait nous faire 4 jours et en fait il était tellement gros qu'on n'a pas réussi à s'en sortir, il a réussi à se libérer là. Donc Ouais. on remet la traîne en espérant pouvoir repêcher. Mais... Bon du coup maintenant qu'on a raté notre poisson, Amaury a préparé une arme de guerre. Est-ce que tu veux nous expliquer ton arme de C'est guerre? une lance. Ça me revient au temps des Cro-Magnons. Ça permet de choper parce qu'en fait là c'est au moment où on l'a remonté, il s'est débattu, blablabla, impossible et puis il s'est barré. Et en fait là on se dit comme ça, dès qu'on l'a au bout de la ligne, crac, un coup dans le, je sais pas dans le cerveau, dans le cou et comme ça. Pour pas comme qu'il ça, se débatte, ouais. Ouais, on l'achève, comme ça en plus il souffre pas, bam, et on le remonte à bord. Une petite lance fait maison. Préparation de la bonite pour ce soir. Alors là ça a priori c'était censé ressembler à du thon. On va voir ça. Donc là on va même essayer de se le faire en sashimi. Le problème c'est que là tu vois on a envie de rien gâcher. Je suis en train de vérifier en bas là, tout ce qu'il y a sous le bateau. Notamment, moi je vais revoir un peu s'il n'y avait pas des petits pets ou tout comme ça. Et on avait aussi le speedo qui nous permet de voir la vitesse. C'était un petit peu grippé, donc là j'ai regardé, il y avait une petite algue. Mais c'est bon. Voilà. La petite bonite. Belle dans l'assiette. Le bateau qui nous a réveillés ce matin à 8h du matin en arrivant. On a de l'eau dans les fonds de cale, on a mis le temps à comprendre d'où ça venait. Il est 2h du mat. Ça c'est toute la zone où les cargos rentrent et sortent. Et là tous les bateaux qu'on voit c'est des énormes cargos de 200 mètres.